Après une dernière nuit en mer, c'est la délivrance. Au total, 75 jours sur l'eau. Parti en favori, Thomas Ruyant décroche finalement la 7e place. 10 jours après le vainqueur, Charlie Dalin. Et je sais que voilà, même si l'objectif de départ il était vraiment d'essayer de jouer devant et les premiers rôles, je pense qu'il ne faut rien regretter. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette course, c'est qu'on ne peut pas être déçu finalement. Et moi c'est ce que je vais retenir, c'est que voilà, j'ai pas envie d'avoir d'amertume parce qu'on a mis toute l'énergie du début à la fin, de la construction du bateau jusqu'à l'arrivée de cette course. J'ai pas baissé mon niveau d'intensité, même quand il y a eu les problèmes. Et voilà, je suis fier de ça. Moment d'émotion à la descente du bateau. Les retrouvailles avec ses proches marquent la fin de son tour du monde en solitaire. Un parcours semé d'embûches. Dès le début, une voie d'eau perturbe sa course. Je passe je pense 20 minutes, une demi-heure, toutes les 2 heures à l'avant là pour gérer la flotte qui rentre. Une dépression et une panne de courant compliquent son avancée. 2024 se termine avec le passage du Cap Horn, mais au début de l'année, au large de l'Uruguay, sa voile maîtresse se déchire et devient inutilisable. J'ai détruit le J2, putain! C'est la merde, c'est vraiment la merde. Tout défoncé là. Putain! Le Vendée Globe est définitivement perdu pour lui. Il est arrivé ce matin à 5h49. Il aura dû attendre la marée avant de pénétrer dans le port des Sables d'Olonne. De retour sur terre, le skipper est fier de son parcours. On m'aurait donné ma place au départ, j'aurais pas signé et ça aurait été bien con. J'ai pris beaucoup de plaisir, parfois moins, mais voilà, c'est ça aussi qu'on va chercher sur un tour du monde. Au-delà d'une course, le Vendée Globe aura été un nouveau défi pour le Dunkerquois et son équipe.